Vous êtes de retour dans les acteurs de l'écho pour cette troisième partie consacrée à l'interview d'un CIO. C'est une CIO. Bonjour Alison van der Planck. Bonjour Bruno. Alors vous êtes la CIO de Magné Luxus depuis 3 ans. Vous avez 31 ans. Vous êtes une très jeune CIO. Comment est-ce que vous allez ? Ça va, on fait aller. On doit continuer à rester en forme pour que tout le monde continue à y croire. Oui, vous parlez indirectement du Covid. C'est pas un cadeau de devenir CIO un an avant le Covid ? C'est pas vraiment un cadeau et en même temps on va essayer de tirer toutes les choses positives. C'est l'occasion de tester notre agilité, de voir notre réactivité face à des obstacles et ça fait partie du retail. Et puis c'est aussi l'occasion de recentrer notre détermination, être sûr que c'est ça qu'on veut faire et c'est le cas. On sent la femme déterminée. Hein. Voilà. Et puis oui, non, c'est... Voilà. Alors, beaucoup de gens connaissent Magné Luxus, pas nécessairement l'histoire. Votre famille est chausseur depuis la fin des années 1800. Magné Luxus est créé en 85. C'est une entreprise familiale, papa, maman, le grand-père. Que représente votre entreprise aujourd'hui en tant, par exemple, nombre de magasins ? On a donc 33 points de vente, aussi Bruxelles, Wallonie et 3 au Grand-Duché du Luxembourg. Nombre d'employés ? Près de 300 employés. Chiffre d'affaires pré-Covid ? Pré-Covid et dire post-Covid, juste. Oui. On oublie cette année, on tourne autour des 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors racontez-nous brièvement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Je pense que vous aviez déjà restructuré l'entreprise, heureusement. Et puis la crise du Covid arrive, comment est-ce qu'on vit ça ? Donc oui, on avait effectivement commencé la transformation parce que, comme le disaient mes collègues juste avant, il fallait s'adapter. Donc on avait commencé ça. Là, c'est sûr que ça a accéléré beaucoup de choses. S'adapter, c'est quoi ? Parier sur le digital, sur l'intimité client ? C'est le digital, c'est la professionnalisation, c'est rester... on a toujours investi beaucoup dans notre personnel, mais continuer à rester en contact avec notre personnel. Former les vendeuses pour rester aussi... Oui, vous avez des magasins en physique, donc oui. Ça veut dire que ce personnel, c'est un des atouts de l'entreprise ? Clairement, c'est notre atout principal, oui, et nos clients. Est-ce que vous avez dû accélérer certaines transformations pendant le Covid que vous n'auriez pas fait sans le Covid ou fait plus tard ? On l'aurait certainement fait plus tard. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans les cartons. Là, c'est sûr que en un an, je pense qu'on a accéléré de 5 ans tout ce qui est effectivement développement digital, que ce soit même en télétravail. Pour garder le contact avec le client pendant le confinement ? Clairement, le contact avec le client. Comment ça fonctionne ? Vous avez transformé vos clients qui ont l'habitude du physique en clients digital ou c'est des autres clients que vous avez gagnés ? Un petit peu des deux. On a gagné des nouveaux clients, mais clairement, on voit qu'il y a des clients qui étaient purement physiques, qui sont venus maintenant en ligne. Par exemple, les parents d'enfants qui voulaient chausser leurs enfants. Ça continue à grandir les pieds, même pendant le confinement. Et donc ça, ils sont venus sur Internet, alors qu'avant, très peu de chaussures enfants se vendaient en ligne. Alors, par rapport à Zalando et des grands groupes, comment vous gérez les retours, par exemple ? C'est un cauchemar pour l'e-commerce ? Ça, du coup, à part en confinement, on a la chance d'avoir les magasins physiques pour que les retours puissent se faire là et qu'on puisse tout de suite conseiller. Donc la clé, c'est le phygital, c'est à la fois la combinaison du physique et du digital. Oui. Comment va Magné Luxus aujourd'hui ? Comment vous envisagez 2021 ? 2021, on attend de voir un peu ce qui nous attend encore. Pour le moment, Chaussures Magné va bien. On a eu le soutien des banques et de certaines institutions wallonnes pour passer cette crise au niveau trésorerie. Pour le reste, les clients sont là quand ils peuvent venir. Notre personnel reste super engagé et je les remercie d'ailleurs. Et puis voilà, on a plein de beaux projets. On sent que l'avenir a encore du potentiel, mais on attend que cette pause s'arrête. Qu'est-ce que vous avez pensé des débats avec Pierre-Alexandre Billette et les autres experts ? Il y a beaucoup de choses à retirer. Clairement, la proximité du client, la connaissance du client, je pense que c'est la clé. Au niveau de la durabilité, nous, on est aussi très sensibles et très convaincus. Vous aviez investi déjà avant le Covid dans la durabilité, Oui, on essaye, on a toujours, ça a été dans notre ADN. On parlait d'ADN, notre ADN, on sait ce que c'est, la famille wallonne qu'on veut chausser. Et puis, effectivement, toujours ce côté éco-responsable. Et ça, on veut encore développer parce qu'on considère qu'en tant qu'entreprise wallonne, on doit être acteur dans ce changement aussi au niveau durabilité. Qu'est-ce qui va vous empêcher de dormir en 2021-2022 ? Je dors bien, tout va bien. Quels sont les challenges auxquels vous allez être confrontés Les challenges, ce qui va vous mobiliser, déjà, au départ, oui. Maintenant, tout de suite, c'est retrouver de la rentabilité pour pouvoir rembourser les emprunts qui n'étaient pas prévus et pouvoir relancer de l'expansion derrière, clairement. Et puis les grands défis, ça reste forcément le digital, la proximité client, donc la connaissance client, toujours l'engagement du personnel et la formation du personnel. Alors vous êtes jeune, on l'a dit, 31 ans. Est-ce que c'est un atout pour comprendre le digital peut-être mieux que certaines générations plus âgées ? C'est difficile à dire, mes parents ont toujours été assez visionnaires pour ça, donc je ne considère pas spécialement que ce soit un aspect purement générationnel, c'est vraiment d'être ouvert, de rester intéressé à ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, sûrement que ça aide dans la mise en œuvre de certaines solutions parce qu'on essaye, on voit, on connaît nous-mêmes, mais
c'est plus un état d'esprit. On a la chance d'avoir plusieurs générations dans le conseil d'administration. Ça permet aussi de voir, de tester en direct sur plusieurs générations. Donc vous avez finalement, ce que vous m'expliquez, c'est que vous avez toujours eu cette proximité client naturelle, et ce que vous essayez de faire aujourd'hui, c'est la transposer dans le digital. Clairement, c'est ça. On a, physiquement, nos clients sont toujours chouchoutés par notre personnel, et là, c'est sûr qu'on doit continuer à le faire, être pertinent dans la communication pour ne pas les inonder d'emails. Mais vous connaissiez parfaitement bien ces clients avant, vous aviez déjà des cartes de fidélité, et finalement, ça a été simple de transposer ça dans le digital ? Ça a été fait il y a quelques années, oui. C'est sûr qu'après, c'est plutôt les règles de RGPD qui vont mettre certaines RGPD, donc on en parle, c'est le règlement général pour la protection des données, la directive européenne sur vos données à vous en tant que consommateur. Je comprends tout à fait, mais c'est vrai que ça met du coup un petit challenge en plus. Mais on a beaucoup de données, il suffit plus que les utiliser et de pouvoir les interpréter au mieux. Et pour une entreprise de 300 personnes, on l'a vu que nos intervenants précédents parlaient de la taille nécessaire pour les investissements. Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir suivre ? Vous imaginez avoir cette capacité dans les prochaines années ? C'est sûr que c'est beaucoup d'investissements, mais on considère que ces investissements vont vite être rentables derrière, c'est sûr. Alors, votre jeune âge en a parlé, vous êtes aussi une femme, une jeune femme. Alors c'est gênant de poser cette question parce que je ne la poserai pas à un homme et donc c'est vraiment, je me sens vraiment mal à l'aise. Mais est-ce que vous ressentez, parce que vous êtes dans un monde d'hommes, une différence entre une femme CIO, un homme CIO au niveau de la durabilité, du long terme, de la relation Je pense que déjà, il y a plus de femmes CEO que ce qu'on le pense, qu'on est juste peut-être un peu plus discrète. Il faut les convaincre de venir ici, donc n'hésitez pas. Mais c'est aussi dans les entreprises familiales plutôt qu'il faut qu'on voit peut-être la différence. Ça veut dire quoi ? Il y a plus de CIO femmes dans les entreprises familiales ? Je pense, oui, parce qu'on voit, c'est plus sur la pérennité, il y a plus un aspect de transmission peut-être aussi avec des femmes. C'est-à-dire transmission, ça veut dire de pouvoir garder l'entreprise dans le milieu familial. Oui. C'est quoi les valeurs de Magnier Luxus ? Nos valeurs, c'est la passion, le respect, l'esprit d'équipe et l'orientation client, évidemment. Alors, expliquez-nous ces valeurs, passion, respect. Comment est-ce que vous transposez ça dans la vie de tous les jours ? La passion, c'est d'aimer ce qu'on fait, de se réveiller tous les jours avec enthousiasme. Et vous parvenez à transposer ça dans vos équipes, y compris sur le terrain ? Période Covid, ça a dû être difficile ? Oui, la communication est clé. Donc, on est resté en contact avec notre personnel et ça donne des super chouettes échanges. Il y a eu des très chouettes retours. Donc, voilà, on voit Est-ce que les employés ont participé à cette adaptation de Magnier Luxus aux périodes de Covid ? Comment, par exemple ? Très investis. Ils étaient prêts. Ils décomptaient les jours avec nous. Ils étaient plein de Il y avait une envie de rouvrir les magasins ? Oui, clairement, oui. De retrouver le client, de retrouver ce qu'ils aiment faire. Donc, ça prouve que la passion est bien là. Passion, respect, comment vous transposez le respect, par exemple ? Le respect, après, c'est comme une entreprise familiale, le respect de l'humain. Et du coup, on intègre aussi le respect de l'environnement dans cette valeur-là. Donc, passion, respect et les autres valeurs, rappelez-les. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Donc, ça, c'est vous êtes une meneuse d'hommes, entre guillemets en tant que CEO ? Je reprendrai plutôt, évidemment, chef d'orchestre. J'aime que tout le monde soit à sa place et sache ce qu'il doit faire. Et que du coup l'harmonie, la mélodie soit harmonieuse. Mais vous avez toutes des générations depuis 1985 qui se succèdent, qui sont encore présentes. Comment est-ce que ce chef d'orchestre fait jouer des partitions avec des Gen Z, des jeunes de 18 ans, 19 ans, et des personnes qui sont depuis 30 ans dans le magasin, qui ont dit qu'il faut développer l'intimité client, le digital. Comment vous gérez ça ? Les personnes... Toutes les générations confondues voient bien que le client évolue, voient qu'il faut s'adapter. Donc si on est commerçant, on le perçoit. On le perçoit. Pourtant, il y a plein de magasins qui sont tombés en faillite. Il y a plein de magasins déjà avant le Covid qui ne parvenaient pas à s'adapter. C'est une question de génération. C'est une question de tradition, de valeur. C'est une question, je pense, d'humilité, de savoir se remettre en question quand il faut, de rester ouvert sur ce qui se passe et pas rester coincé. Et ça, c'est l'avantage de nouveau d'une entreprise familiale où il y a plusieurs générations. On veut la pérennité. On ne pense pas qu'à soi, on pense aux autres également. Alors, pour assurer cette pérennité, on l'a vu, il y a le physique et le digital. Comment vous envisagez à 3 ou à 5 ans la part du digital dans les ventes ? Donc là, on imagine que notre... Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation actuelle, l'e-commerce a triplé cette année, donc forcément, ça change la donne. Et donc, on considère qu'effectivement, même si on réinvestit d'autant plus... Ça représente quoi en chiffre d'affaires pour manier à la louche le digital aujourd'hui ? Le digital représente 5 millions de chiffre d'affaires. En pourcentage du chiffre d'affaires total, donc
Oui. Ça reste marginal, Ça reste marginal. mais la croissance est forte. La croissance est forte et effectivement, comme les autres le disaient, c'est omnicanal. Il y a des ventes qui commencent en ligne et qui se finissent en magasin. Il y a des ventes qui se commencent en magasin. L'idée, c'est de ne pas les séparer, c'est de faire coexister les deux canaux. Qu'est-ce que ça apporte comme avantage, par exemple ? Il y a beaucoup d'avantages, même au niveau de la logistique aussi, même si on disait que ça apporte aussi beaucoup de contraintes au niveau logistique parce qu'il faut les entrepôts, il faut les hommes derrière. Mais voilà, ça permet de pouvoir proposer la chaussure, même si elle est plus disponible dans le magasin, de pouvoir quand même l'offrir rapidement aux clients. Le digital permet de se passer ou de transpasser les frontières, de dépasser les frontières, pardon. Est-ce que vous avez constaté qu'en mettant Magnier Luxus sur le digital, sur le web, vous avez vendu hors de Belgique ? On vend un petit peu en dehors de la Belgique, oui, Grand-Duché de Luxembourg où on est connu. Et sur les pays frontaliers, enfin sur les frontières. Donc vous inversez un peu la tendance des Hollandais qui vendent et des Français qui vendent aux Belges en e-commerce ? Oui, bon, pas encore, c'est encore marginal. Et c'est plus au niveau des Français. Les Pays-Bas ont leurs habitudes bien. Et vous envisagez de développer, c'est une piste de croissance pour Magnier d'aller concurrencer les distributeurs français sur leur marché ? On n'en est pas encore là, on a encore du travail à faire parmi nos clients et en Belgique, mais sûrement un jour, j'espère, pouvoir aller en dehors des frontières. Alors, quel type de CIO êtes-vous ? Donc, il y a les grands leaders qui sont des images, il y a les commerciaux, les managers, vous avez cité le chef d'orchestre, vous avez les financiers. Quel est votre ADN à vous, personnellement, dans la direction de Magnier Luxus ? Je pense que ça évolue, je suis du coup effectivement jeune, j'apprends, j'ai été formée par mon père qui avait aussi un tout autre style de management, donc oui, plutôt chef d'orchestre. Alors effectivement, en période de crise comme maintenant, on va regarder surtout les outils financiers pour pouvoir maîtriser la situation. Comment est-ce qu'un CIO peut faire la différence aujourd'hui, d'après vous ? Et je pense qu'il faut fédérer les équipes, donner du sens, montrer vers où il faut aller. C'est le sens dont parlait Vincent Nolf, l'ADN, la raison d'être. C'est ça. Alors court terme ou long terme ? Les deux. Pourquoi ? Les deux. Il faut pouvoir être dans l'opérationnel et puis toujours savoir vers où on va. Donc c'est effectivement garder cette mission, cet ADN, le cap vers où... C'est parfois un peu schizophrénique, non ? Ah, complètement, oui. Oui. Parfait. Alors, est-ce qu'un CIO a une vie personnelle ? Dans une oui. entreprise de 300 personnes qui a traversé le Covid, vous parvenez à avoir une vie personnelle ? Avec le Covid, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Plus de contacts sociaux, plus de restos, plus de concerts, plus tout ce que je pouvais faire avant. Mais oui, on essaye d'avoir une vie personnelle. Je pense que ça, c'est l'atout d'être une femme CEO et jeune. On ne veut peut-être pas reproduire les erreurs des précédents. Donc, oui, des générations précédentes. Voilà. Oui. C'est un message subliminal à vos parents, ça. Peut-être. Peut-être. On termine par ça en 10 secondes, 20 secondes. Une passion, un hobby, quelque chose que vous feriez si vous quand Magnier Luxus aura une croissance stable et fonctionnera tout seul, ce qui n'arrive jamais, bien sûr. C'est ça. J'ai plein d'idées de reconversion pour ma retraite dans quelques années. Non, j'aime plein de choses. Donc, je disais la musique, critique gastronomique, ce serait un bon plan. Et aussi tout ce qui est... je vais participer au Rallye des Gazelles aussi, qui sera un des challenges Sport prochaines. moteur, c'est très CIO. Voilà. Merci Alison. Alors, c'est déjà la fin de l'émission des Acteurs de l'Écho. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour déjà un 6e numéro pour cette année 2021. Et entre-temps, on vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine.